Salut les rails les potos, c'est Jixmo et je vais vous expliquer comment choisir et installer une carte Wi-Fi sur votre ordinateur. Alors cette vidéo va être divisée en deux parties. Une partie pour le choix de celle-ci et une autre pour le montage hardware et l'installation des drivers. Alors tout d'abord, pourquoi ajouter une carte Wi-Fi? Dans la plupart des cas, je vous demanderai de privilégier une connexion câblée, mais dans le cas où l'infrastructure de votre maison ne vous permet ni d'installer un câble ni même un CPL, la carte Wi-Fi ou la clé USB Wi-Fi sera la solution. Moi personnellement, je suis plus adepte d'une carte Wi-Fi. Cependant, avant d'acheter une carte Wi-Fi, il faut d'abord regarder vos ports PCI Express. Oui, Express, parce que vous n'avez pas acheté de carte Wi-Fi en port PCI ancien, on est en 2018 bordel. Vous devez regarder si de 1 vous avez encore des ports PCI libres, normal, sinon vous ne pouvez pas la brancher, en sachant que s'il vous reste des ports PCI Express uniquement au format x16, ça marche aussi. Et de 2, vérifiez bien qu'il vous reste au moins une ligne PCI Express traitable par votre processeur, parce qu'en principe une carte Wi-Fi fonctionne en PCI Express x1. Par exemple, si vous avez un processeur Intel Core i7 8700K, vous ne pouvez utiliser que 16 lignes PCI Express en tout. Donc si vous avez deux cartes graphiques Nvidia qui demandent 8 lignes minimum, vous ne pourrez pas ajouter votre carte Wi-Fi. Dans ce cas, partez plutôt sur une clé USB Wi-Fi. Donc faites bien attention à ce détail. Si après vérification des points précédents, vous savez que vous pouvez installer une carte Wi-Fi, il ne vous reste plus qu'à la choisir. Et ce n'est vraiment pas très compliqué. Les seuls détails à regarder sont le nombre d'antennes, à savoir qu'il en faut au minimum 2, et la vitesse sans fil, qui doit être d'au moins 300 MB/s. Voilà, c'est tout. Jixmo vous conseille la carte TP-Link DLWN881ND, qui est très bien notée parce qu'elle fonctionne à merveille et qu'elle ne coûte que 17 €. Ce n'est pas un placement de produit, enculé. Voilà, maintenant c'est parti pour le montage. Et donc on se retrouve maintenant en IRL avec mon ordinateur à moi qui est ouvert ici, ainsi que la carte Wi-Fi. Donc une carte Wi-Fi, comment ça se représente? Donc en général c'est quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Toutes les cartes Wi-Fi, il n'y a pas de port pour brancher des alimentations. Et c'est très souvent en PCI Express x1. Donc pour l'installer, c'est très simple. Donc il suffit de trouver un port PCI Express libre. Vous voyez que là par exemple, mais en gros là, on a un port PCI Express x1. Le problème c'est qu'entre ma carte graphique et mon anti-rad, vous voyez que c'est un petit peu la merde à brancher. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ce que beaucoup de gens ignorent, on a un autre port PCI Express ici. Et on peut, sur ce port PCI Express là, installer une carte Wi-Fi qui fonctionne en x1. C'est possible, ça ne pose aucun problème. D'ailleurs, je vais le démontrer. Donc pour installer une carte Wi-Fi, c'est très simple. C'est comme une carte graphique. Vous dévissez ici avec le doigt, si vous avez assez de force, ou sinon vous prenez un tournevis, la vis de la grille qui se trouve devant. Vous voyez, qui se trouve là, celle-ci, voilà, qui se trouve devant le port PCI Express concerné. Vous le dévissez. Vous prenez votre grille, vous prenez votre carte Wi-Fi, vous n'avez plus qu'à l'insérer. Donc voilà. Donc là j'ai bien placé, j'ai plus qu'à appuyer. Et voilà. Donc ça n'a même pas besoin de faire un clic spécifique à vous sentez. On s'appuie. Vous reprenez la vis que vous avez laissée tout à l'heure, puis vous la mettez juste là. Vous la revissez à la main, ça suffit très bien. C'est des vis qui sont faites pour. Et voilà. Vous voyez qu'à l'arrière ressort les trois petits bitonio. Prenez les antennes et vous les vissez tout simplement. Encore une fois, sur d'autres cartes Wi-Fi, ce sera que 2 antennes. Voilà. Donc maintenant, vous voyez qu'elle pivote sur un axe. Vous pouvez les faire tourner un peu. Ça doit donner quelque chose comme ça, en gros. C'est l'idéal. Après, bon, si vous avez des câbles ici qui vont gêner un petit peu avec la carte graphique, vous avez qu'à bouger un peu les câbles. C'est pas très grave. Voilà. Donc vous voyez, la carte Wi-Fi est installée. Donc maintenant, on va passer à l'installation au driver. Maintenant, pour l'installation des drivers, il est parfois possible que Windows vous le trouve tout seul. Et dans ce cas, c'est fini, vous avez le Wi-Fi. Si vous n'avez pas les drivers qui s'installent tout seuls, vous n'avez qu'à utiliser le DVD qui est généralement fourni avec. Et là, j'en vois plein qui vont me dire « Mais Jixmo, je n'ai pas de lecteur DVD, moi. » Alors vous allez bien vous faire foutre, bande de victimes. Non, je déconne. Pour vous, il y a une autre solution, mais j'y reviendrai plus tard. Pour ceux qui veulent utiliser le DVD, après avoir installé le pilote, allez tout de suite dans le gestionnaire de périphérique Windows pour le mettre à jour, car il y a de grandes chances que le pilote du DVD ne le soit pas, donc vérifiez bien qu'il soit à jour. Si vous n'avez pas de lecteur DVD, il vous suffit d'utiliser un autre ordinateur qui a accès à internet, et de taper sur Google la référence de votre carte Wi-Fi suivie du mot driver.
Vous devriez normalement tomber sur le site de la marque et vous n'aurez qu'à télécharger le pilote sans l'installer et le faire passer par clé USB sur votre ordinateur équipé de cette fameuse carte Wi-Fi en question. Et ensuite, vous l'installez tout simplement. Vérifiez quand même qu'il soit bien à jour, on ne sait jamais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez toujours lâcher un like si vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter et à me suivre sur les réseaux sociaux, enfin surtout sur Twitter en fait. Et puis voilà, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.